Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing comme vous les aimez, puisque j'avais envie de vous montrer une sélection de beauté que j'ai pu effectuer récemment, et du coup on va ouvrir ce carton en live aujourd'hui ensemble. Alors si vous visionnez mes vidéos de façon régulière, vous savez que je suis justement en contact très régulier avec les équipes du site Look Fantastic, et ils m'ont récemment proposé de choisir des produits sur le site et de faire une petite sélection pour pouvoir tester justement des produits que je connaissais pas encore et vous en parler si je le souhaitais. J'adore vous proposer des unboxings de mes sélections, puisque là ce sont des produits évidemment que j'ai sélectionnés moi-même, et ça vous permet aussi de voir d'autres choses que uniquement des nouveautés, puisque la plupart du temps quand des marques nous envoient des produits, il s'agit évidemment de nouveautés, de collections qui viennent de sortir, et on a rarement la possibilité de choisir des produits comme ça selon nos goûts personnels. Et du coup moi ce que j'adore avec Look Fantastic, c'est que à chaque fois ils sont hyper chouettes, ils me laissent vraiment choisir voilà ce que j'ai envie de tester, ce qui m'inspire, et moi derrière ça me permet de vous parler de produits que vous voyez pas partout, qui sont des découvertes pour moi mais qui peuvent aussi l'être pour vous. Donc du coup on va tout de suite passer à cet unboxing. Avant de commencer, je tenais à vous dire qu'en barre d'infos comme d'habitude il y aura tous les liens vers les produits dont je vous parle. Je vais également ajouter mon code exclusif Look Fantastic pour vous. Vous le savez, vous avez moins 22% sur une très large sélection de produits sur Look Fantastic, donc si jamais vous voulez en profiter, c'est le code LFLODOZ qui est toujours valable. Et ce qui est génial avec ce code, c'est que souvent il est valable aussi sur des nouveautés, ce qu'il est plutôt très rare de retrouver sur d'autres sites. Donc bon, de toute façon je vais pas vous représenter Look Fantastic, vous savez que je vous en parle très régulièrement. Je commande moi-même de façon personnelle sur le site depuis des années, et du coup c'est pour ça que j'adore aussi vous en parler. Donc on va tout de suite s'attaquer à ce gros carton qui est bien lourd. J'ai trop hâte de découvrir du coup les produits que j'ai sélectionnés pour pouvoir les tester. Le but de cette vidéo, c'est aussi évidemment que vous me disiez en commentaire ci-dessous qu'est-ce qui vous intéresse tout particulièrement, qu'est-ce que vous aimeriez que je teste d'abord, pourquoi pas vous proposer un crash test ou bien vous en reparler dans d'autres vidéos thématiques. Évidemment c'est le but, parce que vous le savez, je fais pas du tout partie de celles qui vous étalent tout ce que je reçois, etc. Je préfère 1000 fois vous présenter justement des sélections personnelles, je trouve ça un peu plus sympa. Donc quand on reçoit son colis Look Fantastic, ça ressemble à ça. En fait vous avez toutes les marques du groupe qui s'appelle The Hut Group. En fait The Hut Group ça regroupe plusieurs sites internet dont Look Fantastic. Alors j'avais déjà retiré la bande de protection pour pas que ça fasse un boucan d'enfer. Par contre vous allez le voir, je n'ai encore rien testé, rien ouvert. Alors je vais retirer ça. Et voilà, du coup il y a plein de choses dont je dois vous parler. Alors je commence évidemment par un des trucs qui me tentait le plus, Molton Brown pour changer. Alors je viens de voir qu'ils ont sorti une nouvelle gamme qui s'appelle Milk Musk, et si vous me connaissez ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous savez que j'adore les odeurs de propre, et quand j'ai lu la description de cette nouvelle gamme je me suis dit oula, mais est-ce que ça deviendrait pas ma nouvelle gamme préférée chez Molton Brown? Sauf que le petit problème c'est que l'eau de toilette, l'eau de parfum et d'autres produits de la collection étaient déjà en rupture de stock. Décidément à peine sortis, les gens ont déjà fait des ravages sur cette gamme, et un des seuls produits qui restait c'est le gel douche et bain. Donc je me suis dit c'est pas plus mal, ça me permet de tester un produit de la gamme et de sentir justement le parfum avant de me diriger vers l'eau de toilette ou l'eau de parfum. Si ça me plaît évidemment vous savez que je le ferai, mais il faut que j'attende le retour en stock de ces produits là. Je vais essayer de me renseigner, voir si je peux vous ajouter cette info en barre d'infos. Mais du coup, c'est parti. Je vais sentir ça. Oh waouh. Ok, bon bah évidemment ça me plaît. Alors, mais vraiment cette marque, c'est pas possible quoi. C'est l'amour fou. Ça sent trop bon. Alors pour vous décrire un peu le parfum, ça sent vraiment le savon, l'odeur de propre, mais il y a un petit fond vanillé légèrement crémeux, avec un côté assez cotonneux justement de musc blanc. Ah ça sent divinement bon, et je me dis en parfum, ça doit être un parfum hyper réconfortant. Bon bah voilà, il me reste plus qu'à prendre mon mal en patience, et dès que l'eau de toilette ou l'eau de parfum reviendront en stock, je pense que je craquerai, parce que rien que ça j'ai déjà vraiment hâte de m'en servir. Alors qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ensuite j'ai opté pour un spray démêlant, parce que bon vous avez pu le voir un peu dans mes dernières vidéos, mes cheveux ont bien poussé. L'inconvénient d'avoir des cheveux aussi longs c'est que évidemment les miens sont très fins, donc ils s'en mêlent très vite, et là sans spray démêlant, même avec ma wet brush, je dois vous avouer que je dois y passer un peu plus de temps. Donc j'ai eu envie de tester un nouveau spray démêlant que je ne connaissais pas. C'est de la marque Living Proof, et là c'est le Restore Perfecting Spray. Donc ils indiquent que c'est une brume hydratante démêlante, elle fait 236 ml, et bon ma foi, je n'ai pas grand chose à vous dire pour le moment puisque je ne l'ai pas encore testé. Ça sent très bon, ça sent un produit capillaire un peu frais, c'est vraiment comme une eau, vous voyez, c'est pas un lait, c'est vraiment très aqueux. Bon bah écoutez,
Je testerai ça dans mes cheveux, j'espère que ça m'aidera à démêler là les nœuds derrière ma nuque et tout parce que bon, je pense que vous le voyez un peu, mais mes cheveux sont certes très fins, seulement j'en ai beaucoup, ils gonflent, donc bon, ça peut être vraiment un sac à nœuds très rapidement. Donc j'espère que ce produit me soulagera un peu dans ma routine capillaire. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais piocher? Ça, parce que j'avais vraiment trop hâte de la découvrir. Donc ça c'est une palette Lime Crime. Vous savez déjà si vous avez visionné ma vidéo top 10 de palettes, mais l'année dernière je suis littéralement tombée amoureuse de la Venus XL2 de Lime Crime qui est une grande palette, rien à voir avec celle-ci. Mais Lime Crime propose aussi des palettes plus petites et celle-ci je l'ai trouvée assez intéressante. Déjà le packaging je le trouve trop chouette, je vous ferai des zooms évidemment. Mais là c'est la palette Immortalis. Et en fait ce que j'ai trouvé sympa c'est que c'est une palette plutôt haut. Mais il y a un effet un peu... Ah non, c'est génial. En fait vous voyez vous avez comme une statue et quand vous touchez vous avez l'impression de toucher... comme un marbre un peu grainé. Ah c'est génial. Bon bref, du coup Lime Crime propose aussi des palettes un peu plus petites comme celle-ci et j'avais trop hâte de la tester parce qu'il s'agit d'une palette au sous-ton froid qui permet vraiment de réaliser des maquillages plutôt smoky, bien qu'il y ait des teintes très lumineuses par ici et j'avais vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça permet de définir le regard de façon un peu différente. Donc du coup là dedans on a 8 fards à paupières qui vont du blanc jusqu'au noir en passant par le gris, des fards un peu taupes, lumineux, etc. Waouh, je la trouve trop chouette et c'est vraiment un très bel objet. Je m'attendais pas du tout à avoir un packaging aussi sympa. Donc ça, je vous en donnerai des nouvelles. Alors, je continue avec un fond de teint de la marque L'Oréal parce qu'en fait j'en ai beaucoup entendu parler. C'est le infaillible 24 Hour Fresh Wear que moi j'ai pris en teinte, j'espère que ça va aller, je pense que ça va aller. C'est la teinte Porcelain qui est la teinte 015. Et en fait j'ai beaucoup entendu parler de ce fond de teint parce qu'apparemment le rendu est vraiment hyper joli sur la peau, hyper naturel, il porte très bien son nom. C'est un fond de teint plus petit prix et comme vous le savez j'ai envie de travailler sur une vidéo un peu avec des fonds de teint à petit prix, donc ça moi ça va me permettre de le tester et de vous en reparler également. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors un produit que j'étais trop excitée de tester quand j'ai vu que Ciaté avait lancé ces nouveaux petits pots là de fard à paupières ultra lumineux. Je me suis dit évidemment je dois les tester. Donc là c'est le Marbled Metals que j'ai pris dans la teinte Entwine et c'est un... donc ils décrivent ça comme une ombre à paupières à paillettes métalliques. Ouh. Rien que là je peux signer, c'est fait pour moi. Sachez justement que Lime Crime vient également de sortir des fards à paupières ultra lumineux comme ça, qui font partie des nouveautés sur lesquelles mon code s'applique si jamais vous avez envie de craquer. Celui-ci il faudra que je vérifie, de toute façon ça sera indiqué en barre d'infos. Mais du coup ça se présente pas tout à fait de la même façon. Chez Lime Crime ce sont plutôt des fards individuels, tandis que là on est sur un fard, vous savez comme ça dans un pot un peu en verre avec un capuchon. Ça ressemble beaucoup au fard Illamasqua d'ailleurs dont je vous parle très souvent. Donc, ouh mon dieu, ça a l'air sublime. Donc le packaging, rien de particulier à noter si ce n'est qu'il y a le logo de la marque sur le dessus du bouchon. Un petit truc de protection comme d'habitude et waouh, oh mon dieu, ça a l'air trop beau. Ça me rappelle un peu, vous savez, les fards marbrés chez Huda Beauty. Oh que c'est beau. J'ai augmenté un petit peu la luminosité parce que j'ai l'impression que j'étais en train de vous perdre. C'est un peu la fin de la journée, le soleil se monte, se cache et tout, mais bon je pense qu'on va s'en sortir. Mais du coup ça, oh, j'ai presque pas envie de mettre mes doigts dedans tellement c'est beau. Bon, il faut bien pour la bonne cause. Je vais faire un petit swatch histoire de pas abîmer tout le fard, mais ça m'a l'air sublime. Et je crois que j'ai opté pour la teinte la plus claire d'ailleurs. Oh mais non. Pourquoi je suis fan des fards à paupières lumineux comme ça? Je vais mettre le produit juste là. Oh waouh. Ok, alors c'est tout à fait la même texture que les fards Illamasqua, que tous ces fards, vous savez, un peu qui ressemblent à des pigments pressés. C'est hyper pigmenté, ça réfléchit extrêmement bien la lumière. En coin interne ou sur la paupière mobile, ça va être parfait. Et là, cette teinte-là, en fait, c'est un blanc métallique, mais avec des reflets rose pâle, un peu rose gold aussi. C'est très beau. Alors il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, ce ne sont que des micro paillettes qui s'apparentent plutôt à des nacres. Et du coup on est vraiment sur des reflets, comme je vous le disais, plutôt dorés, roses. C'est extrêmement beau, mais ça de toute façon vous allez pouvoir le voir sur mes zooms. Bon bah ça je pense que ça va être une très jolie trouvaille. Il faudra peut-être que je vous montre en direct ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors on revient à Lime Crime puisque si vous regardez un peu dans les barres d'infos de mes vidéos, vous devez souvent voir cette référence qui est en fait un des Velvetines de Lime Crime. C'est un rouge à lèvres liquide dans la teinte L que je porte très régulièrement. Et sachant que j'aime tout à propos de ce rouge à lèvres, sa texture, son rendu, sa couleur, etc. Je me suis dit que j'avais bien envie d'en tester des nouveaux. Donc je suis toujours partie sur des teintes un peu comme j'aime, assez
assez nude, etc. Mais cette fois-ci j'ai opté pour la teinte Lulu et la teinte Bleach. Donc on va voir ce que ça donne. Mais évidemment je connais déjà le produit en tant que tel. Là ce sont juste des nouvelles teintes. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les porter. Alors Lulu, ça m'a l'air d'être un nude mais un peu plus mauve comme ça. Donc ça je pense que ça peut être hyper joli. Et Bleached, je pense qu'il est un peu plus pêche, j'ai l'impression. Oh, quoique, il est peut-être un peu plus pêche rose. Bon bah vous verrez évidemment dans les swatchs, mais ça vous me verrez sûrement les porter parce que c'est une texture, si vous ne la connaissez pas, que je vous conseille vraiment. Si vous n'aimez pas les rouges à lèvres liquides qui déshydratent les lèvres, je trouve que ceux-là font vraiment partie des meilleurs parce que en fait ils restent confortables. Et vous savez quoi, je suis en train de réaliser que je n'ai rien sur les lèvres, donc en fait on va pouvoir en tester un. Lequel je vais tester, Bleached ou Lulu? Je vais faire 2 petits swatchs et je vais vous dire lequel je vais porter. Oh, Lulu est magnifique. Bleach c'était pas mal non plus. Là avec mon make-up je pense que je vais opter pour Lulu. Je vais reprendre ma petite palette là que je vais passer ma journée à toucher tellement c'est cool. Et je vais appliquer du coup Lulu. Soyez pas étonnés, ce sont des produits qui sont très très liquides à la base. Mais après, lorsqu'on les applique, ils se fixent. C'est juste génial. Il est un peu plus clair que ce que je pensais. Mais sachant qu'il est pigmenté, vous voyez, ça n'efface pas mes lèvres. Au contraire, ça les unifie un peu. Ça me fait penser à une couleur hyper 60s. J'adore. Et bah je trouve que ça va très très bien avec mon maquillage. Ça complimente vraiment ces petits reflets verts. Et ça donne bonne mine en plus. Donc c'est juste trop bien. C'est un pêche assez clair, mais il est pas pastel dans le sens où il n'y a pas une base blanche, vous savez, qui ternit vraiment les lèvres. Ouh, j'aime beaucoup cette nouvelle teinte. Bon bah trop contente de mon choix du coup. Et c'est sûr que vous me verrez porter la teinte Bleach bientôt parce que je pense que les deux vont être parfaites. J'ai découvert que Bare Minerals venait de lancer des nouveaux blushs et vous le savez peut-être déjà mais les blushs Bare Minerals je les adore. Ils en avaient déjà en poudre et là j'ai l'impression que c'est une nouvelle texture. Donc ça s'appelle les Bonds and Blur et moi j'ai opté pour une teinte beige parce qu'en fait dans ma collection j'ai beaucoup de rose, beaucoup de pêche mais des blushs beige j'en ai quasiment pas. Donc je me suis dit que ça allait être une jolie addition dans ma collection. Donc là c'est le Blurred Buff. Et j'ai trop hâte de découvrir ce que ça donne puisque généralement ils sont hyper doués pour les produits pour les joues, pour le visage de façon générale et c'est une marque que je regrette un peu en France mais en l'occurrence vous pouvez toujours trouver toute la gamme sur Look Fantastic et en plus ils ont souvent les nouveautés etc. Donc ça c'est génial. Donc le Blurred Buff, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il se présente comme ceci et je suis contente parce que c'est un joli beige. Il y a des reflets très légèrement pêche à l'intérieur mais c'est vraiment un joli beige. Et la texture elle est en effet assez originale. Je vais mettre mon doigt là-dessus. Oh! Ok. Ben en fait on dirait, vous voyez là où j'ai mis mon petit doigt, on dirait comme une crème. Mais en fait quand on touche c'est pas humide comme une crème. Et je pense que ça va s'estomper de façon à avoir un rendu assez poudré. Ah mais c'est exactement ça. Waouh, ok, donc je l'ai mis juste là. Et ça, c'est vraiment un joli beige. Il est un peu plus clair que ce qu'il en a l'air là dans le pan. Mais ça, je pense du coup, pour les joues, on n'a pas envie d'avoir les joues ni roses, ni mauve, ni pêche. Ça peut être une excellente alternative. Il faudrait que je le teste pour voir si sur mon visage ça peut aller, parce qu'évidemment j'ai la peau hyper blanche. Mais comme ça, au premier abord, j'ai envie de vous dire... ça m'a l'air pas mal, vraiment ça m'a l'air pas mal du tout. Donc je suis contente parce que c'est une texture qui n'existait pas encore chez Bare Minerals et waouh, c'est hyper doux. C'est vraiment une texture crème poudre. Donc trop bien. Alors je repasse aux lèvres puisque chez Natasha Denona j'ai testé plein de palettes mais je n'ai jamais testé les rouges à lèvres et elle a sorti une gamme qui s'appelle I Need a Nude. Donc moi j'ai opté pour la teinte 34 NP. Là les références sont trop bizarres, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti tous ces numéros mais apparemment c'est la teinte qui s'appelle Yana et en fait j'ai entendu beaucoup de bien de cette gamme de rouge à lèvres donc j'avais envie de tester une teinte. Oh ok, alors il est plus foncé que ce que je pensais mais du coup tant mieux parce que j'ai des nudes chez Lime Crime donc là ça me permettra de tester une teinte un peu plus rehaussée. Ça sent le sucre glace. C'est une odeur un peu sucrée hyper agréable. Le packaging est vraiment hyper qualitatif. Et je vais faire un petit swatch comme ça à l'arrière du raisin parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Non mais la folle. Est-ce que vous êtes comme moi quand vous avez des nouveaux produits de make-up? Je déteste abîmer la surface des trucs ou voir que c'est plus tout neuf. Donc ça me fait mal au cœur à chaque fois. Oh ok. Alors ça va être très chouette. Je l'ai mis juste ici. C'est une teinte hyper difficile à décrire. C'est un nude foncé qui garde une base assez taupe
et un peu beige, mais qui a un petit soupçon de mauve aussi à l'intérieur. Bon bah il y a une sorte de petite thématique un peu nude, mauve sur ma main, mais ça c'est vraiment joli et la texture a l'air très sympa. C'est pas un mat, c'est un rouge à lèvres crème mais assez fin. Donc bon bah pareil, il faudra que je le teste dans une vidéo. Peut-être qu'un crash test s'impose finalement. Alors je continue avec une petite trouvaille en fait que je ne connaissais absolument pas. Chez Urban Decay vous avez une gamme de pinceaux pro et là en fait ils ont un pinceau qui n'est pas un double embout mais un triple embout et je le connaissais pas, je l'avais jamais vu, je me suis dit mais ça a l'air trop pratique. Donc je vais vous montrer un peu si j'arrive à ne pas défoncer mon vernis. Bon, la boîte est énorme pour ça. Alors c'est le E217 et en fait ça fait partie de la gamme des essentiels pour les yeux. Mais regardez-moi ça. Mais je ne sais pas qui a inventé ça, mais je trouve ça génial. Vous avez d'un côté un goupillon, évidemment plutôt pour les sourcils. Ensuite vous avez une brosse pour vos cils, pour éviter d'avoir des paquets de mascara, etc. Et enfin une brosse dont vous pouvez aussi vous servir pour plein de choses, soit retirer en effet des petits paquets au niveau de vos cils, utiliser une brosse pour vos sourcils. Enfin j'ai trouvé que c'était un peu l'outil que j'avais pas et qui peut s'avérer être très très utile. Donc trop bien, en plus le goupillon il est assez dense comme j'aime, donc je pense que pour brosser les sourcils ça va être plutôt cool. Bon bah écoutez voilà, c'était le petit objet que je n'avais pas encore qui m'a intriguée et que j'ai trouvé plutôt pratique. Ensuite évidemment un unboxing sans parfum, ça serait pas un unboxing chez moi, donc il y a deux références sur lesquelles je louchais sur le site de Look Fantastic et ils sont trop cool, ils m'ont envoyé les deux, donc merci beaucoup. Alors dans la gamme Amazing Grace, que vous connaissez déjà parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est chez Philosophy. Évidemment ma référence préférée chez Philosophy ça reste Pure Grace, mais j'ai beaucoup porté Amazing Grace ces derniers mois. Et là en fait j'ai vu qu'ils avaient un Amazing Grace Magnolia, et là je me suis dit ouh, si en plus ça peut être un petit parfum fleuri pour le printemps, ça peut être très sympa. Donc je vais ouvrir ça et je vais le sentir en espérant qu'il me plaise. Bon après c'est Philosophy, donc j'ai rarement été déçue par des parfums de cette marque là. J'aimerais bien que ça ne soit pas l'exception à la règle, mais j'en doute. Alors déjà le packaging est toujours hyper sympa, il y a toujours un texte descriptif, un peu d'inspiration pour le parfum. Et voici comment il se présente. Cette fois-ci le jus est un peu rose et du coup bah il ne me reste plus qu'à le tester. Ouh, ok. Bon bah évidemment ça me plaît. Après je suis pas comme ça avec tous les parfums, hein. Si vous me connaissez un peu vous savez que parfois au premier abord je me dis c'est bizarre, c'est pas vraiment ça. Bon ça c'est le parfum je pense qui plaira au plus grand nombre. Il y a vraiment cette base de Amazing Grace, c'est-à-dire ce parfum facile à porter, qui sent bon en fait. Je pense que tout le monde s'accordera sur le fait que Amazing Grace ça sent bon. Mais là les notes fleuries sont très présentes et du coup on a un parfum beaucoup plus féminin, beaucoup plus printanier. Il y a un petit côté Flower Market de Margiela, mais un peu plus soutenu, un peu plus poudré, un peu plus féminin. Oh waouh, ça sent vraiment bon. Bon bah ça je pense que je vais commencer à le porter dès demain et vous en entendrez parler une fois que j'aurai eu l'occasion de le porter vraiment pour pouvoir vous faire un retour. Et le second parfum c'est un parfum Narciso Rodriguez. Ça fait quelques années que j'ai pas découvert de nouveaux parfums Narciso Rodriguez, donc je suis assez excitée. C'est le For Her que je connais déjà, que j'apprécie pas particulièrement. C'est un parfum qui bizarrement... je sais pas, je trouve qu'il a trop de caractère, il est pas fait pour moi, c'est pas un parfum avec lequel je suis à l'aise. Par contre, ils ont sorti une version qui s'appelle Fleur Musc, et donc évidemment bah, des fleurs et du musc, je me suis dit bon ça devrait être pas mal quand même. Il ne reste plus qu'à voir si j'ai bien fait de me fier à la description de l'eau de toilette ou si je vais être déçue. Le flacon est sublime, il joue sur des effets de transparence avec un verre un peu lumineux ici et poli au-dessus. Oh là là, le flacon est trop beau. Allons-y. C'est chouette. C'est bien plus chouette que le For Her, en tout cas par rapport à mes goûts en parfum. Je retrouve cette base que je retrouvais un peu dans le flacon du Narciso qui est blanc. Je sais plus comment il s'appelle, je le portais il y a des années, je vous en avais parlé, etc. Avec cette base de musc. Mais là, c'est vraiment une eau fleurie. Et c'est encore plus poudré que celui que je viens de mettre juste ici, donc le Amazing Grace Magnolia. Ouh, ça sent bon. C'est réconfortant et en fait, là, plus il se pose, plus je sens ce fond musqué. Hyper vaporeux, hyper cotonneux. Ouh. Bon, bah ça me plaît aussi. Donc comme quoi, je suis devenue très douée lorsque je dois choisir des parfums en fonction de leur description, de leurs notes, etc. Aujourd'hui, je crois que j'ai développé un truc où je sais à peu près dire si le parfum va me plaire ou pas. Pour vous donner une petite différence entre les deux, celui-ci, donc le For Her Fleur Musc, il correspond tout à fait à sa description. Il est poudré, fleuri, enveloppant...
vaporeux comme je vous disais, tandis que l'autre il a un petit fond de cologne qui est plus présent, du coup il est plus frais, même si on a ce musc qui est assez réconfortant, il est à côté beaucoup plus frais en fait. Donc bon, les deux me plaisent, c'est typiquement le genre de parfum que j'adore porter. Donc ça c'est un succès, je suis trop contente. Il me reste plus que 2 produits à unboxer. Alors j'ai tout d'abord ce coffret Daniel Sandler. Si vous suiviez ma chaîne, mais il y a des années de ça, je vous avais parlé de ces blush liquides chez Daniel Sandler, puisque j'en avais déjà acheté un ou deux je crois, mais ça doit remonter à genre il y a 6 ans. Et en fait là j'ai vu qu'ils avaient sorti ce petit coffret que je trouve trop sympa. Alors il va encore falloir que je réussisse à l'ouvrir. Et voilà, et en fait c'est trop cool parce que vous avez 2 blushs et vous avez 2... comment vous expliquer? C'est pas vraiment des blushs, c'est comme des highlighters liquides ou en tout cas des produits bonne mine pour le teint. Les 2 blushs se présentent comme ceci et autant vous dire que vous allez en avoir pour une éternité parce qu'en fait ce sont des blushs qui sont très pigmentés, vous pouvez travailler au doigt, au pinceau, etc. Et pour le printemps-été, c'est le genre de produit qui est juste trop bien parce que ça donne un petit effet coloré sur les joues sans aucun effet de matière. Donc il y a une couleur un peu plus pêche et une couleur un peu plus rose. Et du coup ces sortes d'highlighters liquides ou enlumineurs pour le teint m'intriguaient le plus, parce que je connaissais absolument pas ça chez Daniel Sandler. Autant les blushs ça fait des années, autant ça je n'ai jamais testé. Donc vous savez quoi, je vais tester là cette jolie teinte qui est la teinte... Pourquoi c'est pas indiqué? Ah c'est en dessous. Moon Glow. Alors ça pour moi je pense que plus qu'un highlighter ça va plutôt être un produit légèrement bronzant. Oh waouh! Ah c'est fou parce que... Mais vous voyez là cet éclat? C'est un peu satiné mais ça reste de l'eau. Donc du coup ça se fond à la peau. On a l'impression que là tout d'un coup je suis un peu bronzée. Alors que pas du tout. Oh ok. Alors ça typiquement vous voyez pour moi c'est plus un produit dont je pourrais me servir pour donner un effet un peu bronzé à mon visage. Ou bien en blush vraiment un peu pêche quoi. D'ailleurs la couleur est très proche de ce blush Bare Minerals. Mais si vous avez la peau un peu plus foncée que moi, je pense que ça pourrait carrément être un produit un peu effet bonne mine. En tout cas la texture est hyper douce et vous voyez là l'eau en fait c'est complètement fixé et après ça se transforme à une texture légèrement veloutée. Et en fait ça se fixe et ça ne bouge pas. Et c'est pour ça que ces produits me manquaient un peu. Je les trouve trop cool. Et alors le dernier produit dans ce colis, j'ai trop hâte de vous en parler. Si vous avez visionné mes dernières vidéos, je vous ai crash testé la collection Love de Natasha Denona, donc la collection de Saint-Valentin, dans laquelle j'ai pu découvrir une palette avec des blushs et des highlighters. J'avais aussi testé les mini duos d'highlighters, etc. chez Natasha Denona. Et en fait, ils sont tellement beaux, je m'en sers tellement souvent. Là encore une fois pour rehausser un peu mon blush j'ai appliqué une poudre Natasha Denona que j'ai eu envie de tester, la Diamond and Blush. Donc c'est une palette mais pour le teint cette fois-ci, pas pour les yeux. Je me suis dit j'aime tellement les palettes pour les yeux et les highlighters comme ça dans des plus petites palettes que celle-ci j'avais besoin qu'elle soit dans ma collection. Donc moi j'ai pris la teinte qui s'appelle Daria, c'est la 01. Il existe 2 harmonies de ces palettes, une plutôt pour les peaux claires comme moi et une pour les peaux un peu plus foncées. Et donc je vais vous montrer comment elle se présente. Là je pense pas que je vais mettre mes doigts et tout dedans parce que je me demande si je vais pas vous faire une vidéo à son sujet. Donc c'est une grande palette, pour le coup je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Elle est beaucoup plus grande que les palettes de Kat Godet, notamment la Love Glow Chic palette que je vous ai présentée récemment. Oh mon dieu, je l'avais jamais vu en direct, les godets sont énormes, c'est incroyable. Ok, donc vous avez en fait l'essentiel pour avoir des joues ultra radieuses, enfin maquiller vos joues un peu comme vous le souhaitez. Donc vous avez juste ici des formats je pense plutôt crème, sachant qu'ils sont protégés par un clapet là, comme dans la plupart des palettes Natasha Denona, ça me gratouille le nez. Voilà. Donc vous avez 2 blushs juste ici, un plutôt corail intense qui tire un peu presque vers le rouge, mais je pense qu'une fois swatché il sera beaucoup plus léger. Un blush plus rose, vous avez ici une poudre un peu plus corail et ensuite vous avez 3 highlighters. Donc celui-ci je dirais que c'est celui qui est un peu plus chaud avec des sous-tons dorés, celui-ci est plutôt champagne et celui-ci c'est vraiment une sorte de topper avec un fini vous savez ultra scintillant, ultra lumineux comme je les aime. Cette palette est trop belle, mon dieu. Et franchement, les jours où je me maquille pas beaucoup les yeux et tout, j'adore avoir des jolies joues bien rehaussées, bien lumineuses. Et je pense que cette palette va être
parfaite pour ça, donc je me suis dit il faut absolument que je teste parce que c'est une des palettes chez Natasha Denona qui me tentait le plus et que j'avais toujours pas eu l'occasion de tester. Donc eh bien écoutez, je vous en donnerai des nouvelles. Et voilà, j'en ai terminé avec cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu de voir les produits qui m'ont donné envie récemment et que du coup je vais pouvoir tester et pourquoi pas crash tester en vidéo ou en tout cas vous en reparler dans d'autres vidéos thématiques. Je suis comme d'habitude ouverte aux suggestions ci-dessous, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et du coup on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!